T'es le boss, David, t'es le boss, t'es le boss, t'es le meilleur podcasteur du monde, vas-y, t'es le meilleur. Allez, allez, allez. Oui, oui. Je connais. Bonjour tout le monde, bienvenue, j'espère que vous allez bien, c'est David K. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on parle investissement Pokémon, on parle investissement TCG. Attention, petit disclaimer avant de commencer cette vidéo. Vendre des boosters 2 fois leur prix en box break ne fait pas de vous un bon investisseur. Vendre des box mystères plus chers que le contenu qu'elles contiennent ne fait pas de toi un bon investisseur dans Pokémon non plus. Et enfin, vendre des formations au format PDF avec des conseils en investissement dans Pokémon ou dans le TCG ne fait pas de toi un fin businessman. Et bien voilà, c'est sur ces quelques notes qu'on va pouvoir commencer notre nouveau podcast. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre investissement sur les 3 premiers épisodes. Vous avez été très nombreux à réagir dans l'espace commentaire. Et bien sûr, en tant que créateur, c'est tout naturellement ce qui nous fait plaisir. Bien sûr, tu as envie que tes vidéos soient massivement likées, massivement partagées et massivement vues, mais une métrique qui ne trompe pas, c'est tout simplement les commentaires en description quand tu regardes ta vidéo, les interactions et forcément en tant que créateur, c'est ce qui te fait plaisir. Donc je tenais à vous remercier avant d'entamer le sujet de ce nouveau podcast. Alors dans ce nouveau podcast, on va absolument pas jouer aux apprentis sorciers. Je ne vais pas vous apprendre à investir dans Pokémon ou investir plus largement dans le TCG. Je vais plutôt vous parler de ma propre expérience. On va tout d'abord rétablir une règle. Pourquoi j'investis dans le TCG? Tout simplement, c'est la règle de base, c'est de comprendre pourquoi tu le fais. On n'est pas des nigauds, on n'achète pas de la crypto-monnaie parce que le voisin t'a dit d'en acheter. Ça, c'est absolument débile. Alors tout d'abord, pourquoi moi j'investis dans le TCG? J'ai envie de vous retracer un petit peu mon histoire très brièvement. Je joue aux cartes Magic depuis l'édition Carnage. L'édition Carnage, c'est 2005, peut-être 2006. Donc autant vous dire que je connais le TCG depuis très longtemps. J'investis dans le TCG car pour moi j'ai la conviction que c'est quelque chose qui rassemble les gens, qui vous permet de transcender les générations, de transcender la barrière de la langue, de transcender toute autre, j'ai envie de dire, diversité. Au TCG, il n'y a pas vraiment de racisme ou tous ces problèmes qu'on peut rencontrer. Bon, après, il y a les decks budget et les decks qui valent très cher. C'est une forme de racisme quelque part, je pense. Donc si j'investis dans le TCG, c'est tout simplement parce que je crois au TCG, je crois à son évolution positive dans le temps, étant donné que j'ai la conviction que ça rassemble les gens, que c'est quelque chose qui perdurera dans le temps, tout simplement parce que ça permet aux gens de passer du bon temps. Je tenais à rappeler ce petit point qui me paraît essentiel. La pause café, tu connais. J'ai pris de moi quelques items, ça va me permettre un petit peu d'étayer mes différents propos. Il faut savoir que je n'ai pas toujours gagné au jeu de l'investissement, car c'est véritablement un jeu de l'investissement, car pour rappel, personne n'a la science infuse et peut vous dire ça va grimper. C'est souvent le cas de certains vendeurs, on entend « Ah non mais là, faut investir dans ça parce que ça va grimper, c'est sûr. » Tu te bases sur quoi pour me dire que ça va grimper? Explique-moi, donne-moi quelque chose, un fait factuel qui peut te permettre de dire le pourquoi du comment, ça va grimper. Alors, dans l'investissement, il y a des choses qui sont plutôt logiques, il y a des investissements plutôt logiques, plutôt simples, car on connaît les différentes quantités, par exemple. Ça, c'est une métrique qui va nous permettre de dire oui, bon, bah, cet item, il est déjà plutôt populaire et il n'y en a pas beaucoup sur le marché, donc ça va nous permettre de définir si oui ou non il va avoir une probabilité de grimper. Néanmoins, ça reste une probabilité. Il n'y a pas de valeur fixe. C'est important de le rappeler et pour exemple, j'ai envie de vous sortir ce petit bijou qui est un booster du set de base. Voilà, édition 1, illustration Dracofeu. À l'heure actuelle, ces boosters, là, dans cet état, il est vraiment sorti de display, il est vraiment mint. Hein. Ce booster, il est magnifique, je l'adore. Il sent bon l'argent en plus. Non, je déconne. J'étais obligé. Ce booster, il avoisine actuellement, il me semble, sur le marché 480 euros, 500 euros. Et il n'y a pas encore si longtemps, il valait plus de 1000 euros. Si, certains s'en rappellent pas, mais post-Covid, ce booster valait 1000 euros. Donc si tu as joué aux apprentis sorciers et que tu as acheté ce booster 1000 euros post-Covid parce que tu t'es dit ça va exploser, boum badaboum, aujourd'hui il en vaut 500. Personnellement, je l'ai récupéré à l'échange car je le trouve tout mignon. Focus David, focus. Plus sérieusement, je préférais commencer par cet item-là. Vous rappelez que, encore une fois, il n'y a pas d'investissement sûr. Un investissement, c'est parce qu'on croit à quelque chose. Il ne faut pas écouter, encore une fois, le voisin. Et comme je le disais dans le précédent podcast,
faites-vous votre propre avis par vous-même. Faire de bons investissements dans Pokémon ou dans le TCG, ça va indéniablement passer par en faire de mauvais. Tout simplement parce qu'en faisant de mauvais investissements, tu vas comprendre pourquoi tu t'es loupé. Forcément, tu vas dire, bah ouais, mais là, j'avais pas le truc, en fait. Je me suis laissé emporter. Typiquement, ETB, Dracofeu, promotionnel. Beaucoup de monde se sont laissés emballé par le discours ambiant, ça va être introuvable, ça va être trop compliqué, ça va être la galère, les précommandes vont être overbookées. Fin mot de l'histoire, on s'est retrouvé avec des gens qui ont été jusqu'à dépenser 500 € lors d'une précommande. Aujourd'hui, le TB Dracofeu, elle se trouve plus en magasin, certes, néanmoins, sur le marché, elle avoisine les 230, allez, grand max, 250 €. Ça fait quand même une perte de x2. C'est peut-être aussi le bon moment pour vous rappeler que vous devez investir dans ce que vous aimez. Et pour illustrer mon propos, je vous présente cette fameuse box de ma collection qui est une box Pikachu Kanazawa que j'ai acheté directement au Japon et que j'ai fait importer. Je l'avais touché à la sortie, tout frais compris, frais de port, etc., pour 200 €. J'ai littéralement acheté cet item pour ma collection personnelle. Je le trouvais juste magnifique. Je n'avais aucune notion véritablement de est-ce qu'il va monter, est-ce qu'il va baisser. J'en savais strictement rien. Je trouvais juste véritablement la box incroyable et je me suis dit vas-y, je la prends pour ma collection. Il me la faut. Banco, aujourd'hui, c'est une box qui coûte dans les 450 € à peu près. Je l'ai protégée parce que je trouve ça fantastique. Ça file un petit cachet à l'item en plus et ça me permet d'être sûr qu'il va jamais s'abîmer. Je vous disais donc que j'ai acheté cet item tout simplement parce qu'il me correspondait, que je le voulais dans ma collection et quoi qu'il arrive, quand bien même il aurait baissé un petit peu, il aurait perdu 50 € de sa valeur, ça m'aurait embêté, mais finalement je m'en fous parce que c'est un item de ma collection. Donc c'est très important de faire des investissements qui vous correspondent. Et je rappelle que en soi, votre collection personnelle est finalement déjà un investissement sur le temps. Certes, c'est votre collection, néanmoins, si vous avez fait l'acquisition d'une carte à 100 € et que dans 5 ans, elle en vaut 1000, bien peut-être que vous serez tenté de la revendre. Je dis pas que vous le ferez, car certains ont véritablement l'âme de la collection jusqu'à la fin de leur vie. Néanmoins, il est possible que la carte que vous ayez achetée ait pris une plus-value qui représente une somme d'argent très conséquente pour vous et que vous ayez envie de la revendre pour faire de nouvelles acquisitions. On reviendra plus tard sur le fait de gagner de l'argent avec sa passion, sur le fait que c'est très mal vu. Moi, j'ai aucun souci avec ça. On en parlera plus librement. Néanmoins, vendre des formations au format PDF, c'est pas ouf. J'ai maintenant envie de vous parler de cette petite boîte qui est littéralement pour moi un investissement. C'est du One Piece en anglais. OP01, c'est Romance Dance, si je dis pas de bêtises, c'est exactement ça. J'ai fait l'acquisition de deux de ces petites boîtes à 100 € à peu près, ou 115 € il me semble. C'était il y a quelques mois. Aujourd'hui, ces box valent 250 €, donc c'est littéralement un investissement incroyable. On est sur une plus-value à 200%, 100% ou 200%, comme vous voulez. En tout cas, mon investissement a été doublé. Pourquoi j'ai fait cet investissement? C'est assez intéressant, tout simplement parce qu'on est sur un TCG qui a tout de prometteur, à la fois par son gameplay, à la fois par ses illustrations, mais surtout parce que c'est la licence One Piece. Il y avait déjà une véritable hype sur la série quand elle est sortie au Japon, et donc quand elle a été déclinée en anglais, c'est sorti légèrement plus tard. On s'est forcément dit, il faut y aller. Encore une fois, je ne suis pas l'investisseur fou en crypto-monnaie ou que sais-je. J'ai acheté deux de ces petites boîtes car c'était un investissement qui était raisonnable, responsable. Je n'ai pas placé tout mon argent dans ce TCG parce qu'en plus de ça, pour être très franc avec vous, One Piece est une licence que je connais pas vraiment. J'ai pas encore regardé le manga, c'est dans mes projets. J'en parlais avec un ami aujourd'hui. Néanmoins, je peux pas dire que je suis un fin connaisseur de One Piece. Donc on en revient aussi à ce petit point important. Attention dans vos investissements à faire des investissements modérés. Avec un peu plus de recul, on peut voir que One Piece actuellement, ça marche très bien, mais c'est pas dit que dans 10 ans, mes boîtes valent de l'or. Et 2 points pour clôturer le chapitre One Piece. Ces boîtes, bien que je les ai achetées 115 €, elles ne sont pas à vendre. Elles font partie de ma collection TCG, je ne souhaite pas les revendre actuellement, donc quand bien même elles coûtent 250 € et j'aurais pu brasser un super gros billet dessus, je ne les vends pas. C'est aussi à prendre en considération, étant donné que finalement c'est de l'argent que j'ai sorti et qu'aujourd'hui je n'ai plus dans ma poche. Pour clôturer sur One Piece, il y a quelques jours, j'avais annoncé collectionner le scellé de One Piece à raison de 2 boîtes par édition et par langue, à savoir le japonais
et l'anglais. J'ai décidé de passer à 3, tout simplement parce que j'ai vendu certains items de ma collection sur lesquels j'ai fait une petite plus-value. Et donc, ça me permet d'investir encore à hauteur de mes moyens et raisonnablement dans ce TCG qui pour moi est prometteur. Encore une fois, et j'en reviens à mon précédent podcast, faites-vous votre propre avis par vous-même. Ce n'est pas parce que moi j'investis dans One Piece que vous devez le faire. Faites des investissements qui vous paraissent sensés, réfléchis, intéressants et très souvent modérés. C'est très important. On a abordé les 3 points dans l'investissement qui me paraissaient cruciaux. À la fois les investissements où tu peux perdre de l'argent et c'est ceux-là les plus importants car il faut rappeler que ce sont des investissements et qu'en aucun cas il est garanti que dans 2 ans le TCG se porte très bien et explose. Les investissements les plus importants sont littéralement ceux qui feront partie de votre collection de cœur. Et pour moi par exemple cette box Kanazawa c'est une collection de cœur et c'est un item qui avec un peu de chance, a pris de la valeur. C'est ça le plus important dans l'investissement, c'est d'acheter des items qui vous correspondent et très souvent qui rentrent dans votre collection. Et enfin, là je vous ai parlé de mes investissements un petit peu plus logiques, tout simplement parce que comme je vous l'ai expliqué précédemment, ça me paraissait prometteur. Maintenant, j'aimerais aborder le 2e chapitre de ce podcast. Comment s'en sortir dans l'investissement, comment investir, dans quel TCG, etc. etc., etc. Alors, j'ai pas la science infuse et les 2 seuls véritablement TCG où je pourrais vous parler d'investissement sont Magic et Pokémon. Personnellement, je collectionne Magic et je joue à Magic. Pour rappel, le TCG, c'est avant tout, c'est ça. Il faut que tout cela reste un plaisir. Même si vous aimez l'argent et vous avez le droit, même si vous aimez l'investissement et vous avez le droit, il faut quand même garder cette notion à l'esprit et c'est important de ne pas avoir le nez dedans. Et c'est pour cela que j'adore jouer aux cartes Magic. Tout simplement parce que Magic, c'est un très mauvais TCG globalement pour investir. Il y a énormément de réimpressions. À chaque édition, ils trouvent le moyen de te sortir des cartes numérotées, etc., etc. Bref, ils font tout pour que tu achètes la nouvelle édition et à chaque fois, on se fait avoir. Je dis que c'est un très mauvais TCG pour l'investissement car hormis le P9, le Vintage et quelques exceptions, tu auras très peu de produits qui vont prendre de la valeur. Ça m'empêche pas d'acheter toutes les dernières LH normes dans toutes les versions ou du moins d'ouvrir un nombre de collecteurs incalculable pour les collectionner. Et je sais pourtant pertinemment qu'elles ne prendront pas de valeur avec le temps. Très probablement parce que d'une manière ou d'une autre, elles seront rééditées. Très souvent, la valeur des cartes sur Magic est définie par le fait qu'elles soient jouables ou non. Et il faut savoir qu'il y a une rotation dans le gameplay qui est énorme. Donc ça fait 3 facteurs qui font que Magic est un très mauvais investissements. Néanmoins, Magic pour la collection, c'est formidable. Il y en a pour tous les goûts, tous les budgets, mais plutôt les plus élevés. Mais ça reste un plaisir et ça, c'est une priorité. Je vais vous faire une confidence, je sais absolument pas jouer à Pokémon. Je suis juste un collectionneur d'illustrations de Pokémon, de mes Pokémon favoris. Je sais pas jouer. Et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis véritablement remis à Magic. J'ai des classeurs de collection dans Magic, j'ai des decks, non, j'ai même pas envie de dire, j'ai pas d'investissement dans Magic. Il y en avait à faire sur le court terme, sur certains produits, comme par exemple les boosters 30 ans, qui sont sortis il y a quelques temps, mais ça reste tellement anecdotique, car ça représente des sommes qui sont colossales et qui s'adressent véritablement à une minorité, donc j'ai même pas envie d'en parler. Tout ça pour vous dire que je pense que c'est important de garder cette relation au TCG avec le jeu, l'amusement et la passion. Ça n'empêche pas d'avoir envie de faire de l'argent avec sa passion. Mais évitons quand même de vendre des formations au format PDF. Punchline. Après, si je devais être totalement honnête et transparent avec vous, j'ai tout de même une préférence pour Pokémon. Ce qui est alors assez fou parce que finalement, je sais pas jouer au jeu de cartes Pokémon. Si je regarde une partie du jeu de cartes Pokémon, ça me fascine absolument pas. Je trouve toujours que les decks ont des cartes pas forcément incroyables. Moi, j'adore les Dracofeu alternatifs, tu vois, et t'en vois clairement jamais dans aucun deck. Néanmoins, je joue à Magic et donc voilà, on va dire c'est 60% Pokémon, 40% Magic. Et encore que des fois, j'ai des périodes. Des fois, j'ai des périodes ultra Magic et des fois, j'ai des périodes ultra Pokémon. Il y a une poussière de merde. Dégage. Je suis bien conscient que ce podcast, il est un petit peu décousu. Encore une fois, il retrace mon parcours. Je vous ai donné les traits les plus importants. Les traits les plus importants dans ce podcast à retenir, c'est de, encore une fois, ne pas suivre les investissements à l'aveugle, de ne pas investir dans tout et n'importe quoi, de garder une relation plaisir et modérée avec cet investissement pour ne pas que ça devienne un handicap pour vous. Si par exemple tu as 20 000 euros sur ton compte en banque et que aujourd'hui on va dire que la display set de base elle est à 20 000 euros,
je te déconseille fortement de l'acheter en espérant qu'elle monte, même si tu sens une tendance à la hausse. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu auras sorti les 20 000 euros de ton compte en banque, je te garantis que tu vas probablement très mal dormir le soir tant que la box, elle augmente pas. C'est pour ça que je vous conseille fortement d'investir à hauteur de vos moyens et de manière surtout modérée et raisonnable. Soyez responsable dans vos investissements et surtout ne suivez personne aveuglément. Essayez toujours de vous documenter, de vous renseigner au maximum sur le produit que vous allez acheter. Tu vois, typiquement, on pourrait parler de cette planche de skate faite par Beer Walker qui vient du Poké Center de Londres lors des championnats 2022 et qui a été signée par son créateur. Je l'ai littéralement acheté parce que je la trouvais magnifique. Je l'ai déjà payé beaucoup plus cher. Franchement, j'aurais pu me payer le billet d'avion, aller là-bas et la ramener. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais peut-être que dans 10 ans, cette planche, elle vaudra 5 fois son prix. Néanmoins, je ne l'ai absolument pas acheté pour ça, à l'image de cette box Pikachu Kanazawa. Je l'ai achetée parce qu'elle rentre dans ma collection personnelle, elle m'apporte quelque chose dans mon quotidien et je suis assez fier de la posséder. Certains investissements doivent rester personnels avant toute chose. Bien sûr, je suis toujours dans l'attente de lire vos commentaires et j'espère qu'ils seront nombreux parce que c'est un sujet passionnant. J'ai bien lu tous vos commentaires sur la gradation, les différents soucis qu'on peut rencontrer. Je reviendrai dans un second épisode avec les différents commentaires qui ont été postés et il en sera de même pour ce sujet. Donc forcément, j'attends vos réactions à ce podcast en commentaire. Il y a forcément plein de points que j'ai laissés de côté. J'ai essayé de faire au mieux, j'ai essayé d'aborder le plus de points possible et j'espère littéralement que ce podcast vous plaira et vous aura appris peut-être quelques petites choses et quelques petites ficelles. C'est tout pour moi, c'est donc tout pour ce podcast. J'espère que vous avez passé un bon moment. Bientôt la sortie Spotify. Non, c'est des bêtises. Fait 1500 vues par podcast, on va pas commencer à s'inventer une vie sur Spotify, frérot. Mais ça viendra. Et donc, une fois n'est pas coutume, c'était David K pour la chaîne YouTube, pour la communauté et pour les collectionneurs. Et cette fois-ci, les investisseurs. Peace.